Avant de commencer, on voulait vous remercier. Grâce à vous, nous sommes déjà plus de 1000 sur cette chaîne et nous n'en espérions pas tant. Merci de votre soutien et de vos nombreux commentaires. Au programme aujourd'hui, nous explorons une nouvelle hypothèse sur l'origine possible des ovnis. Après avoir exploré la très populaire hypothèse de l'intelligence extraterrestre dans la première vidéo de cette série, repassant les arguments pour, mais aussi les problèmes qui relèvent de cette hypothèse, nous nous penchons aujourd'hui sur la possibilité que les ovnis soient des machines à voyager dans le temps et que leurs pilotes soient les descendants de l'humanité. Bienvenue dans Phénomène. Si dans la culture populaire, les ovnis sont étroitement liés aux extraterrestres, il faut reconnaître que d'un point de vue scientifique, nous avons des preuves de l'existence des ovnis, mais pas de l'existence de civilisations extraterrestres qui nous auraient visités. S'ensuit donc une question logique, et si les ovnis n'étaient pas d'origine extraterrestre ? Certains scientifiques qui se sont intéressés au phénomène ont donc émis une autre hypothèse, celle que les ovnis sont des machines à voyager dans le temps. Alors, avant de rentrer en détail dans cette hypothèse, précisons que oui, voyager dans l'espace, c'est d'un certain point de vue voyager dans le temps, car comme l'a démontré Einstein, l'espace et le temps sont étroitement liés. Néanmoins, cette hypothèse se focalise sur des voyages à travers le temps, plus que dans l'espace. Alors, avant d'entrer dans le détail de cette hypothèse, revoyons certaines théories scientifiques qui vont nous aider à mieux comprendre la théorie. Nous ne savons que très peu de choses sur la nature du temps. Nous le percevons comme quelque chose d'insurmontable, une contrainte à notre réalité qui fait que nous subissons son passage sans pouvoir nous en affranchir. En mettant de côté les théories qui oscillent entre le complotisme et la science-fiction, personne aujourd'hui n'est en mesure de contrôler l'écoulement du temps. Il ne peut s'arrêter, ni même ralentir, bien que notre perception de celui-ci puisse varier, ce qui est démontré dans la théorie de la relativité générale. Néanmoins, plusieurs théories scientifiques tendent à montrer que le temps ne serait qu'une autre dimension navigable. D'après le physicien Leonard Susskind, qui a basé ses travaux sur ceux de Gerhard Hooft, l'univers serait constitué d'une surface à 2 dimensions et notre perception d'une 3e dimension, la profondeur, mais également la perception du temps, ne serait qu'une illusion. Nous vivrions alors dans une forme d'hologramme projeté sur la base de simples informations. En gros, notre perception du monde serait identique à celle qu'aurait un personnage dans un jeu vidéo. Notre réalité est définie par des informations interprétées par notre cerveau et à l'image d'une carte graphique, il nous donne la sensation que le temps s'écoule et que le monde est tangible. Ces théories impliquent donc que le temps n'existe pas au sens où nous le comprenons aujourd'hui. Cela implique alors que le passé, le présent et le futur se déroulent simultanément. Notre limite à naviguer à travers le temps serait alors liée à nos capacités à produire une énergie suffisante pour manipuler l'espace-temps. Précisons que s'il y a bien de nombreux travaux qui cherchent à démontrer la véracité de cette théorie, nous sommes bien dans de la théorie et rien ne permet d'affirmer pleinement que cela soit le cas. Tu suis toujours ? Alors on continue. Si le temps est effectivement navigable, l'énergie nécessaire pour s'y déplacer est alors particulièrement élevée. Et si cela est impossible actuellement, rien n'empêche d'imaginer que dans un futur plus ou moins lointain, nous finissions par trouver un moyen de maîtriser le temps. Michael P. Masters est un professeur de biologie anthropologique de l'université de Montana Tech. Ses recherches portent sur l'évolution de la race humaine. C'est son intérêt pour les phénomènes de société à grande échelle qui l'a poussé à s'intéresser aux ovnis. Il a notamment étudié les nombreux témoignages de ces dernières décennies rapportés par des personnes revendiquant avoir été en contact direct ou indirect avec des ovnis et leurs occupants. Son étude de ces témoignages rapporte qu'il y a de nombreux faits concordants, notamment vis-à-vis de la description de ces visiteurs. La quasi-totalité des témoignages rapportent des êtres bipèdes marchant debout, avec généralement 5 doigts à chaque main et une symétrie bilatérale similaire à celle des êtres humains. Sur la base de ce constat, il devient logique d'imaginer que ces visiteurs auraient un lien de parenté avec nous. Les témoins rapportent également qu'ils ont de larges têtes qui pourraient abriter un cerveau plus large que le nôtre. Mais si nos connaissances actuelles et généralement admises sont exactes, il est improbable qu'une vie qui se serait développée ailleurs que sur Terre ait évolué de manière aussi similaire que la nôtre. En effet, si une vie s'était développée sur une autre planète, les événements qui s'y seraient déroulés auraient donné lieu à d'autres formes de vie, peut-être totalement différentes de toute vie que nous connaissons. Si l'on reprend les déclarations de John Ramirez, ancien de la CIA et de l'ODNI, dont nous avons détaillé la carrière et son attrait pour le phénomène dans cette vidéo,
le processus évolutif sur Terre n'aurait pas donné naissance qu'à une seule espèce dominante. Il y aurait sur Terre des êtres reptiliens qui seraient issus d'une autre branche de l'évolution terrestre. Bon, sans aller jusqu'aux reptiliens et les théories plus que controversées qui les entourent, on comprend aisément que si les ovnis sont pilotés par des extraterrestres, il y aurait fort à parier qu'il s'agisse d'une forme de vie totalement différente de la nôtre, car soumise à un processus évolutif radicalement différent. Alors, pourquoi les témoins rapportent-ils avoir vu des êtres de type humanoïde ? Pour Michael P. Masters, les ovnis sont des machines à voyager dans le temps et il est possible que nos lointains descendants aient fini par maîtriser l'espace-temps au point d'être capables d'y naviguer. Comme il était impensable il y a encore seulement quelques décennies de dépasser le mur du son, peut-être sont-ils capables de franchir le mur de la lumière et naviguer dans le temps. Et comme tout anthropologue, il est logique pour Michael Masters que si nous avions la possibilité de voyager dans le temps, nous irions étudier nos ancêtres afin de mieux comprendre notre propre évolution. Chez nous, en France, l'hypothèse que les ovnis soient des visiteurs du futur n'est pas nouvelle. Dès juin 1966, René Fouéré, qui est fondateur du GEPA, l'ancêtre du GEPAN, émettait cette hypothèse. Il soulignait déjà que cette hypothèse résolvait nombre de problèmes soulevés par l'hypothèse extraterrestre. Tout d'abord, il serait plus logique que si nous étions visités par une civilisation lointaine, elle viendrait nous rendre visite en nombre et sur une courte période. Pourtant, si nous ne prenons en compte que les rapports modernes de l'ufologie, nous avons des milliers de cas répartis sur au moins 75 ans. Encore, comme le soulève Michael Masters, les exobiologistes admettent que s'il existe une vie en dehors de la Terre, celle-ci doit être variée et il est improbable qu'elle partage les mêmes caractéristiques que nous. Toujours, il est théoriquement plus aisé de voyager dans le temps qu'à travers notre galaxie, en particulier pour des appareils aussi petits que ceux rapportés par les observateurs d'ovnis. De la même manière, il est souvent rapporté que les ovnis se manifestent subitement, comme s'ils se matérialisaient et se dématérialisaient. Enfin, René Fouéré indique que le problème des ovnis du passé, interprété dans le cadre de la théorie des anciens astronautes en visite sur Terre et semblant avoir marqué, voire orienter les civilisations anciennes, pourrait être vu dans le cadre d'une sorte d'amplificateur culturel à réaction positive, le futur s'agrandissant lui-même par réinjection dans le passé de fragments de son acquis. Un témoignage invérifiable mais très intéressant est celui du fils du colonel Philippe Corso. Pour ceux qui l'ignorent, le colonel Corso est à l'origine du livre Au lendemain de Roswell, livre dans lequel il explique comment il a été amené à disséminer des technologies inconnues issues du crash de Roswell dans différents programmes ultra secrets afin de faire de la rétro-ingénierie qui aurait débouché sur la création du laser, du Kevlar, de la fibre optique ou encore de la vision nocturne. Spécialisé dans la recherche en technologies étrangères, Philippe Corso a également été à l'origine du rapport sur la première détonation nucléaire soviétique remise au président américain de l'époque, Eisenhower. C'est dans une interview de 2018 que son fils, Philippe Corso Jr., évoque le travail de son père et lâche une bombe. Les ovnis sont des machines à voyager dans le temps. Fort d'une carrière de 25 ans dans la création de matériaux composites pour des avions expérimentaux, Phil Corso Jr. explique qu'il est très compliqué de voyager dans l'espace en raison des radiations. Il ajoute que pour lui, il n'y a pas de complot pour dissimuler l'existence d'extraterrestres, mais qu'il y a un complot pour dissimuler l'existence de la possibilité du voyage temporel. Son père a notamment révélé l'implication d'Albert Einstein dans l'expérience de Philadelphie. Phil Corso Jr. a assisté à un rendez-vous avec son père portant sur cette technologie. Il explique qu'il n'y a ni futur ni passé, mais seulement le présent. Nous voyons le temps comme une suite d'images, comme un film, mais en réalité, tout se déroule au même moment. Il explique que dans la réunion à laquelle il a assisté, il a parlé avec le responsable des Black Project de l'Air Force, un certain Robert Beckwith, qui voulait dévoiler les possibilités du voyage dans le temps aux universités, mais cela n'a pas été accepté car certaines personnes ont estimé que l'humanité n'était pas prête. Phil Corso Jr. explique également que le voyage temporel est conditionné par l'intention du voyageur qui doit être bénéfique. Il ajoute qu'une expérience a fait disparaître 2 avions qui ont disparu à jamais, ce qui a mis un frein aux possibilités de divulgation. La technologie aurait été développée durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'expérience de Philadelphie, avant d'être perfectionnée. Ainsi, alors que la bataille de l'Atlantique était en passe d'être perdue, ils auraient déployé cette technologie pour déplacer les mines marines et faciliter la victoire des Alliés. Évoquée par Phil Corso Jr. comme la première expérience de voyage dans le temps,
L'expérience de Philadelphie a été menée en 1943 sous le nom de code Project Rainbow, le projet Arc-en-Ciel en français. Le but du projet était de rendre un vaisseau de guerre invisible. Certains témoins indiquent que le vaisseau serait devenu invisible dans une première tentative, laissant autour de lui une sorte de brouillard vert. Lors d'une seconde tentative, le vaisseau se serait téléporté pour être observé par un autre navire en Virginie avant de réapparaître à son point de départ à Philadelphie. Lors de ces tentatives, le personnel à bord aurait souffert de troubles psychiques et psychologiques, certains auraient même fusionné avec l'appareil suite à sa téléportation. Des rapports indiquent que le vaisseau serait même revenu 10 minutes dans le passé. La version officielle de l'expérience rapporte que l'objectif n'était pas de rendre le navire invisible, mais plutôt de le rendre invisible aux yeux d'un radar ou des mines et torpilles magnétiques. En effet, rien ne permet de confirmer la véracité des témoignages qui rapportent la disparition du navire lors de ces expériences. Aucun document scientifique ne prouve la réalité de ce qui est rapporté, tout comme il n'y a pas d'archives déclassifiées qui s'y rapportent. Si ce cas t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et nous préparerons une vidéo qui ira plus en détail dans les différentes versions des événements. Pour conclure, nous avons vu que si notre compréhension du temps est encore faible, rien ne semble empêcher le voyage temporel, si ce n'est nos limitations technologiques. De même, nous avons vu que pour certains comme l'anthropologue Michael Masters ou encore René Fouéré, la logique voudrait que les observations d'OVNI soient liées à des voyageurs temporels plus que des extraterrestres. Mais toi, qu'en penses-tu ? Dis-le nous en commentaire. Dans les prochaines vidéos de cette série, nous explorerons de nouvelles hypothèses comme celle qui indique que les ovnis viendraient d'autres dimensions. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous nos abonnés et un merci particulier à tous les fidèles de la chaîne. Si vous voulez aider la chaîne dans son développement et nous permettre de faire des vidéos plus souvent, vous pouvez déjà partager cette vidéo et pourquoi pas aller faire un tour sur notre page Tipeee pour nous soutenir financièrement, le lien est en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.